au-devant de vous. C'est quand votre mari viendra chercher son épouse. Et ça sera fini mon importance au-devant de vous. Quand je dis moi, je vois tous les ministres. Je vois le pasteur Badimo. Je vois le prophète Jean-Willy. Je vois le prophète Nazon. Je vois docteur Van. Je vois le pasteur Emmanuel. Je vois le docteur Maurice et tous les autres. Notre importance est aujourd'hui parce que le mari n'est pas encore là. Le mari n'est pas encore venu chercher son épouse. Mais le jour où le mari viendra, mon importance ne sera plus. Voilà pourquoi, à cause de la mission que le Seigneur m'a donnée, j'ai beaucoup d'amertume lorsque je ne te vois pas dans la réunion. Si tu ne te présentes pas, ça dérange. Ton absence, ça dérange. Et je suis dans la joie quand je te vois dans la présence du Seigneur. Ça a été toujours le souhait et les soucis par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons l'obligation. Parfois, même si on avance, on a toujours l'idée de reculer. Parce que toi, tu n'étais pas là. On a besoin que tu puisses aussi avoir cette matière. Que le Seigneur bénisse. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je voulais vraiment avancer. Et aussi de prendre le temps de prier ensemble avec toi. J'ai besoin d'avancer parce que nous avons dit que nous sommes en train de prendre des grandes lignes des prophéties bibliques. Alors, le temps OK. Je disais que le temps nous est précieux. C'est vous qui devez nous aider afin de pouvoir avancer. Sans plus tarder, nous lisons nos écritures de base. Nous commençons par le livre de Pierre, chapitre 1er, verset 20. Puis nous prenons aussi le verset 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Mais, avant de prendre ces deux écritures,
C'est là où je vous avais promis. Et nous allons beaucoup plus danser aujourd'hui. Là-dessus, on commence par cette écriture-là. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, chapitre 1er, verset 5. Puis on va lire le chapitre 2, verset 10. Nous lisons notre Jésus. Ah. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. 2, 10. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Rentrons directement dans les Écritures de base. De Pierre, chapitre 1, le verset 20. Non, 10. 20, oui. Tu as raison. Je m'efforcerai d'être bref aujourd'hui et de prier avec toi. Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, nous commençons au 13e verset. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il termine pour dire que consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est là que je suis en train de tourner. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. N'oubliez pas l'esprit de la lecture que nous avons fait avec les Cantiques des Cantiques. Parce que ce matin, je suis venu expliquer tout simplement cette portion. Je ne m'attarderai pas beaucoup plus là-dessus.
Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'ai commencé à expliquer que ça, le Seigneur a besoin de partager sa gloire avec sa femme, avec son épouse. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu restes avec lui. C'est là que j'étais en train de marcher pour montrer le pourquoi, la raison, le rôle, l'importance de l'enlèvement. Et j'ai commencé à expliquer que l'enlèvement est aussi la récompense que le Seigneur accordera à ses enfants. L'enlèvement comme étant une récompense. En d'autres termes, l'enlèvement, c'est aussi d'une sorte que Dieu veut honorer les siens. Dieu veut honorer les saints que nous sommes. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter le peuple. S'il y a la chose que nous devons aimer, s'il y a la chose que nous ne pouvons pas rater, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, Dieu veut nous honorer. Dieu veut nous récompenser. Ça, c'est la différence que Dieu créera. Parmi ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique, et par rapport à ceux qui écoutent la parole et qui ne le mettent pas en pratique. Dieu va honorer ceux qui mettent la parole en pratique. Dieu va récompenser ceux qui mettent la parole en pratique. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je ramasse une portion de l'Écriture. Écoutez Dieu. Oh frère Paul. De Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. De Timothée chapitre 4, nous lisons le verset 7 à 8 au nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi. C'est-à-dire ici le frère Paul est en train de dire que il a combattu le bon combat. Et le bon combat qu'il a combattu, il dit à la fin, j'ai gardé la foi. Oui. Désormais, la couronne de justice me réservait.
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore... Non seulement à moi, c'est-à-dire le frère Paul. Il a combattu les bons combats. Et il a gardé la foi. Maintenant, il dit ceci. Il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, oui. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Or, nous avons dit que l'enlèvement, c'est l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, tous qui aiment l'avènement. En d'autres termes, ceux qui ont l'espérance de l'enlèvement, le Seigneur leur donnera une couronne. Que le Seigneur bénisse. Une couronne, pourquoi? Parce qu'ils ont combattu les bons combats. Et ils ont gardé la foi. Voilà pourquoi le Seigneur va leur donner la couronne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Non, chers frères, s'il y a la chose à ne pas rater, c'est cet avènement. Parce que ici, le Seigneur va nous honorer. Le Seigneur va nous récompenser. Il y a une couronne. Il y a une couronne qui, après avoir remporté le prix, que le Seigneur vous bénisse. C'est là que le Seigneur va honorer les saints. Mais qui est celui-là qui va avoir cette couronne? Qui est celui-là que Dieu va donner cette couronne? Que le Seigneur vous bénisse. Non, frère, nous devons aimer Dieu. Et nous devons aimer son avènement. Aimer son avènement, c'est garder la foi. Combattre selon les règles de la foi. C'est à ce moment-là que le Seigneur va nous couronner. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je commence maintenant à marcher. Qui est celui qui peut espérer que le Seigneur peut lui honorer, que le Seigneur peut lui récompenser? Parce que l'enlèvement, c'est une sorte d'une récompense. L'enlèvement, c'est une sorte d'honneur que le Seigneur veut donner à ses enfants, les saints. Maintenant, mon problème est que qui est celui-là que le Seigneur honorera? Qui est celui-là que le Seigneur peut récompenser? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Oh, que le Seigneur me donne vraiment le temps de marcher avec toi ce matin. Oui, mon frère. Mon frère a lu une portion de l'Écriture
Selon 2 Pierre chapitre 1. Sachant que aucune prophétie de l'Écriture, soit, ou bien peut-être, un objet d'une interprétation particulière. Et j'ai dit que cette portion de l'Écriture marchera avec nous. Et j'ai dit que cette portion de l'Écriture, c'est comme la bordure qui est sur la table des pains de promotion, là où il y a les 2 piles de pain. 6, 6. Et c'est là que je montrais le pain qui est sur la table. Ici, ça prend la forme d'un peuple. C'est-à-dire la bordure sur la table, tout autour de cette table, protège les 2 piles de pain, afin que le pain ne tombe pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous protège. C'est comme cela dans le même cadre d'idée. J'ai dit que cette portion de l'Écriture va nous servir la bordure pour que nous ne puissions pas aller au-delà, que nous restions dans la ligne. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Maintenant, le frère Paul, il dit que ainsi, nous serons toujours, pour toujours, avec le Seigneur. C'est là que j'ai dit que le Seigneur veut partager sa gloire avec les siens. Mais qui est celui qui peut être honoré par le Seigneur? Qui est celui-là que le Seigneur peut partager sa gloire avec lui? Reprenez rapidement, frère. Cantique des cantiques. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, je suis venu te décourager. Toi qui espères à l'enlèvement. Je suis venu te décourager. Toi qui espères à l'enlèvement. Mais tu vis comme les gens de ce monde. Je suis venu te décourager. Et je suis venu encourager celui qui espère en l'enlèvement, mais qui marche selon la volonté du Seigneur. C'est là que je suis venu encourager. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement, mon frère, relis encore l'Écriture. Au chapitre 1er. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 10. Ok. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Et viens. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide à ajouter l'explication de la parole de cette lecture. Est-ce que je suis avec l'Église? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Suivez ici. Laissez les services des tendances faire le travail.
Suivez ici. Je suis venu expliquer qui est celui qui peut espérer à l'enlèvement. On ne peut pas espérer un enlèvement comme cela. D'ailleurs, nous avons la formule de delta. Vous avez ça déjà. Que le Seigneur bénisse. Pour que ceux qui nous suivent en ligne, lorsqu'il dit la formule de delta, l'Église savent. Quand je dis la formule de delta, c'est-à-dire je suis en train de prendre 1 Jean chapitre 3, verset 3. Ça, on ne peut pas oublier. Et pour le frère, les autres, j'ai ajouté l'intégrale de 2x. Là, même si je dors, on me réveille. Michel, l'intégrale de 2x, ça donne combien? Je vais donner directement la réponse. Ça, c'est comme cela que vous devez aussi retenir des portions des Écritures de la Bible. Il y a des Écritures que tu ne peux pas ignorer. Tu n'as pas le temps de chercher. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur a dit dans la bouche de la Silamite, je suis noir. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est-à-dire, il y avait une discussion. Comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Quand elle a manifesté, elle déclare sa beauté. Non, il y a des gens qui savent, qui sont sûrs d'eux-mêmes. C'est-à-dire, cette fille, elle frappe la poitrine. Il dit que moi, je suis belle. Et lui-même, il compare sa beauté aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Est-ce que je suis avec l'Église? Cette sœur, elle est sûre d'elle-même. Elle est sûre de sa beauté. Elle dit que je suis belle. Comme qui dirait, il y a eu un groupe de filles de Jérusalem qui étaient en train de bouder sa beauté, d'ignorer sa beauté. Mais elle-même, elle brandissait sa beauté. Est-ce que je suis avec l'Église? Elle brandissait sa beauté. Elle valorisait sa beauté. Mais maintenant, la chose qui m'attire, elle compare sa beauté aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. C'est comme cela que je suis venu afin de voir avec l'Église pourquoi cette sœur compare sa beauté aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Comment étaient les tentes de Kédar et comment était le pavillon de Salomon? Est-ce que je suis avec l'Église?
Sois avec moi. Vous devez aimer ces choses. Ça, c'est une richesse que le Seigneur nous a donnée. Suivez-moi. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Mais je vais expliquer cette portion-là à partir des cantiques des cantiques. Est-ce que je suis avec l'église? J'ai dit que la sœur, elle est en train de comparer sa beauté aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. C'est comme cela que j'ai pris cette question mark pour poser la question. Mais la tente de Kédar et le pavillon de Salomon étaient comment? Que le Seigneur bénisse. Je prends la tente de Kédar, je marche avec ça maintenant. Je veux savoir d'abord qui était Kédar. Pour que cette femme commence à expliquer, commence à comparer sa beauté aux tentes de Kédar. Qui était Kédar et qu'est-ce qui était ses tentes? Que le Seigneur bénisse. Genèse chapitre 25. En tout cas, suivez-moi bien parce que je veux que ces choses, que tu comprennes pourquoi le Seigneur pouvait présenter cela. Genèse chapitre 25, verset 13. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajot, c'est ça? Lisez, papa, lisez. Nebajot, premier-né d'Ismaël. Kédar, Adbel, Mibsam. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je suis parti là-bas pour vous montrer d'abord Kédar, dont la sœur comparait sa beauté. C'est-à-dire Kédar, c'est l'un des fils d'Ismaël. Ismaël, le fils d'Abraham. C'est Kédar qui est fils d'Ismaël. Il avait ses tantes. Alors, par rapport à ses tantes, c'est par là que la sœur, la Silamite, elle est en train de comparer tout simplement sa beauté à ses tantes. Pour courir un peu, cet homme de Kédar était nomade. Il habitait dans le désert. Habiter le désert.
Et là où il habitait, comme étant un nomade, il ne pouvait pas construire une maison avec le matériau durable. Il était comme le peuple d'Israël pendant qu'ils ont quitté l'Égypte pour aller vers les pays de la promesse. Ils ne pouvaient pas construire les temples. Ils ont construit les temples que lorsqu'ils sont arrivés au pays de la promesse. Mais pendant la marche, ils habitaient que sous des tentes. Les pèlerins qu'ils étaient, ils étaient comme des nomades. C'est comme cela aussi Kédar était. Kédar aussi habitait le désert. Et là, il avait ses tentes. Ces tentes Kédar étaient faites au peau de chèvres noires. C'est-à-dire nomade qu'il était. Il mettait ses tentes dans le désert. C'est là où il habitait. S'il se déplace, il démonte ses tentes. Il va encore dresser là où il va sa journée. C'est comme cela était Kédar. En d'autres termes, les tentes de Kédar, la façon dont elles étaient dressées, c'était magnifique. Mais ça ne pouvait pas attirer l'attention parce que c'était noir. Et Kédar, avec toute sa famille, habitait sous ses tentes. Que le Seigneur bénisse. Psaume 120 au verset 5. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Ah, voyez-vous? Ici, les psalmistes sont en train de chanter. Il dit, malheureux que je suis de séjourner à Méchec. Méchec aujourd'hui, c'est Turquie. D'habiter parmi les tentes de Kédar. Ça, c'est en Arabie. Remarquez, chers frères, les psalmistes chantent, il dit que malheureux que je suis. D'habiter ou bien de séjourner à Méchec et d'habiter parmi les tentes de Kédar. C'est-à-dire pour cet homme, il voit qu'il est malheureux parce qu'il habite sous les tentes de Kédar. Vous allez comprendre avec moi, ça c'est une prophétie. Parce que ces filles de Sion qui avaient leur ville,
Mais après un temps, il était en exil. C'est-à-dire ici, oh Seigneur, laisse-moi prendre cet exemple. Excusez-moi, je prends cet exemple. C'est comme mes enfants. Ils me dérangent toujours. Ils regrettent pour avoir laissé leur maison à Kinshasa et de venir ici en France pour habiter dans une studio. Mais nous avons laissé notre maison là-bas. C'est de la même manière. Cet homme qui était un exilé, il regrette pour avoir habité là où il habite sous des tentes. Cependant, il a laissé tout simplement sa ville. La ville sainte, Jérusalem, est resté là-bas. Mais lui, il est en exil. Maintenant, en exil, là où il habite sous des tentes, c'est-à-dire dans une condition qui ne répond pas. Maintenant, il est en train de regretter. Mais là, s'il a mis de son côté, il compare maintenant sa beauté aux tentes de Kedar, dont cette fille de Sion est en train de pleurer. Malheur à elle, ou bien malheur à lui, parce qu'il habite sous ces tentes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que toi, parfois, tu ne vas pas comprendre. Mais pose-moi la question, moi qui est né au village. Je te dirai, quand on allait avec les parents aux pêches ou bien à la chasse. Comment on pouvait séjourner? Vous allez couper des arbres. Vous faites quelque chose. Mais il y a la pluie. Vous êtes là, dedans. C'est ça exactement, cher frère. C'est-à-dire, le psalmiste est en train de pleurer. Il regrette pour avoir habité sous les tentes de Kedar. Parce qu'il voit tout simplement la ville, Jérusalem, qui est restée. Mais lui, il est ici, sous les tentes de Kedar. En plein désert. Dans le désert, il y a des intempéries. Et il est là, il y a le vent qui souffle. Il y a la chaleur. Voilà pourquoi il était en train de pleurer. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est-à-dire quoi? Ce n'était pas son souhait de rester longtemps ici sous ces tentes de Kedar. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Le psalmiste est en train de pleurer d'avoir habité sous des tentes de Kedar. Il voit que ça ne lui honore pas. C'est ça qui a été. Qu'est-ce qui est? Le frère Paul, quand il vient, il dit que aussi longtemps nous sommes sous ces tentes, nous sommes loin du Seigneur. C'est-à-dire, malheur à nous, aussi longtemps nous habiterons sous cette tente aussi. Le désir d'un enfant de Dieu n'est pas de rester sous cette tente, mais d'aller habiter dans la maison du Père. Ça, c'est le souhait de tout chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Non, ici, je décourage toutes les sœurs
qui disent que non, le Seigneur, qu'il attend d'abord que moi je puisse me marier. Non, sous cette tente, nous sommes des malheureux. Il n'y a rien de bon sous cette tente. C'est comme cela aussi, il plairait. Ça, c'est un tableau. Mais je rentre pendant que le psalmiste plairait, mais la Silamite, elle se glorifie, elle donne tout simplement sa beauté est comparable aux tentes de Kédar. Mais cette tente de Kédar, c'est une humiliation pour psalmiste. Est-ce que je suis avec l'église? C'est que c'est pour dire que la Silamite, lorsqu'elle comparait sa beauté aux tentes de Kédar par rapport à la couleur, parce qu'elle disait, je suis noire. Et les tentes de Kédar étaient aussi noires, étaient faites au peau de chèvre noire. Lorsqu'elle compare sa beauté aux tentes de Kédar, il voit du côté positif. Il voit que bien que le lieu qu'on a dressé la tente, mais cette tente est résistive contre les intempéries. Même les intempéries du désert frappent. Ça ne peut pas emporter cette tente. Cette tente n'avait pas la beauté qui pouvait attirer. Mais néanmoins, sous cette tente-là, il y avait des vies qui étaient à l'intérieur. Cette tente gardée. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Vous allez comprendre déjà que cette tente n'avait rien qui pouvait attirer. Cette tente était exposée à la chaleur. Cette tente était exposée aux intempéries. Mais néanmoins, cette tente était résistante. Et cette tente avait la capacité de garder de vie. Est-ce que je suis avec l'Église? C'est-à-dire, Dieu avait besoin d'expliquer une pensée, mais il est en train de prendre la nature pour s'expliquer dans la nature. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Cette tente qui n'avait pas d'éclat, qui n'avait pas la beauté, mais néanmoins, il y avait des valeurs qui étaient dans cette tente. Voilà pourquoi la Silamite est en train de comparer sa beauté aux tentes de Kédar, qui est toujours dressée au désert. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. En d'autres termes, c'est que le Seigneur voulait expliquer avec la Silamite, quand elle comparait sa beauté aux tentes de Kédar, il voyait que je suis belle. Mais néanmoins, quand vous me regardez, vous ne voyez pas ma beauté. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Et c'est ça qui a transformé même ma teinture. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Oh, est-ce que je suis avec l'Église?
si nous sommes un peuple de Dieu, nous devons être aussi comme la Sulamite. Quand le monde nous regarde, nous n'avons rien qui peut attirer le monde. Mais attention, bien que cela, nous avons des valeurs. C'est ça la Sulamite, qui compare sa beauté aux tentes de Kédar. Regardez, chers frères, ce n'est pas pour rien que la Sulamite est en train de comparer sa beauté au temps de Kédar. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'est pas limité tout simplement au temps de Kédar. Mais il viendra encore, il dira encore, je suis belle. Comme les tentes de Kédar, là, tu ne peux pas être attiré. S'il pouvait s'arrêter là, Sulamite, elle allait nous faire du mal. Mais il va continuer. Il dit que, comme aussi les pavillons de Salomon. Maintenant, allons-y voir les pavillons de Salomon. Que le Seigneur bénisse. C'est lui qui peut témoigner les pavillons de Salomon. C'est notre sœur, la reine de Séba. Un roi, chapitre 10. Je prends quelque chose là, vite fait, je passe. Un roi, chapitre 10. Pour donner la pensée que je suis venu avec ça. Verset 4 à 5. La reine de Séba vit toute sa sagesse de Salomon, toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'elle avait bâtie, et le mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et le vêtement de ceux qui les servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Descendez. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. 7. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Suivez-moi, chers frères. Je gagne le temps. Voyez-vous, la Sulamite, elle ne s'arrête pas tout simplement de comparer sa beauté aux tentes de Kédar. Ici, les tentes de Kédar, ça se voit comme étant une humiliation, humilité, qu'elle compare sa beauté. Mais quand elle rentre maintenant au pavillon de Salomon, maintenant, voyez comment les teintures, ou bien ce que Salomon a fait, comment il pouvait, orner sa maison. C'est-à-dire la richesse qui habitait dans la maison de Salomon, dans ses appartements. Maintenant, elle commence à comparer sa beauté. Primo,
elle monte du côté sa faiblesse. Elle ne s'arrête pas à sa faiblesse. Elle montre aussi ce qui est élevé. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est là où elle compare sa beauté. Non, je suis venu ce matin pour dire à une soeur, à un frère, que lorsque les gens nous regardent, nous n'avons rien qui peut attirer. Mais nous avons une beauté intérieure qui est à nous. Voilà pourquoi les frères Pierre pouvaient aussi le dire. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4. Je prends tout simplement une pensée là-dessus. Allez-y. Verset 3 à 4. 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Suivez-moi, chers frères. Je prends seulement quelque chose ici. Regardez ici, le frère Pierre, il joint directement la Sulamite pour montrer. Il voulait tout simplement montrer que il ne faut pas avoir la parure extérieure. C'est-à-dire, les gens veulent arranger leur parure extérieure, mais pour qu'à l'intérieur soient les ossements, les tombeaux blanchis. C'est que le Seigneur avait dit aux pharisiens. Ici, la Sulamite, qui était belle comme les tentes de Kédar, personne ne peut suivre, personne ne peut être attiré par cette beauté. Parce que c'est noir. Mais il y a des valeurs qui étaient en elle. Ces tentes gardaient de vie, protégeaient de vie sous les intempéries. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais le Seigneur cherche la beauté intérieure qui est cachée dans le cœur. En d'autres termes, la Sulamite, elle n'impressionnait pas les gens. La Sulamite, elle n'est pas comme les fidèles d'aujourd'hui qui veulent impressionner les gens. Mais c'est la beauté intérieure. Frère, tu peux nous montrer ta beauté aujourd'hui. Mais ce n'est pas la beauté que toi tu as quand tu es tout seul. Mais la Sulamite était sûre d'elle-même. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je ne suis pas là-bas. 2 Corinthiens chapitre 4. Au verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voyez-vous,
la Silamite savait. Bien qu'elle pouvait être minimisée par les filles de Jérusalem, mais elle était sûre d'elle-même. C'est comme cela que je dis, nous aussi, aux yeux du monde, nous n'avons rien qui attire les gens. Mais le frère Paul dit attention, bien que nous n'avons rien qui attire les gens, mais nous portons les trésors dans ces vases. Dans ces vases de terre. Vous savez, dans la loi, une vase de terre, lorsque quelque chose d'impur touche cette vase-là doit être brisée. Mais si c'est un vase d'or, vase d'argent, ça touche quelque chose d'impureté, on va nettoyer cette vase et on va remettre à sa place. Est-ce que vous êtes avec moi, chers frères? Ça, c'est la loi de Moïse. Une vase, lorsqu'un reptile tombe sur une vase de terre, cette vase-là doit être brisée. Mais si le reptile tombe sur un vase d'argent, d'or, de bois, on va nettoyer cette vase-là, on va remettre à sa place. Que le Seigneur bénisse. Comme en toute la loi trouve son accomplissement un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il était comme le vase de terre. Quand il a contracté le péché, il était le vase de terre, on devait le briser. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, le Seigneur ne pouvait pas échapper, on devait le briser. Mais comme était un vase d'argent, d'or, de bois, mon Seigneur ne pouvait pas être brisé sur la croix. Mais il devait être nettoyé et qu'on lui remet à sa place. Qu'il rentre à la droite du Père. Est-ce que je me fais comprendre? De même, je reviens. Ah, tu sais, nous aussi, nous avons des tentes, des vases, nous sommes des vases de terre. Comme nous sommes dans ce corps adamique qui avait déjà péché. Ce corps que tu vois ne restera pas comme cela. Il faut que ce corps soit brisé. Voilà pourquoi on n'ira pas auprès du Seigneur avec ce corps. Maintenant, si ce corps commence à t'empêcher à servir Dieu, c'est très dangereux. Si ce corps commence à t'empêcher à voir le royaume, c'est un danger. Est-ce que je me fais comprendre, chers frères? C'est que nous sommes rien aux yeux des gens. Parce que nous sommes comme les tentes de Kédar. C'est la simplicité dont les chrétiens doivent en avoir. Un chrétien n'est pas un orgueilleux. Jacques chapitre 4 dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Un chrétien qui attend l'avènement du Seigneur doit être humble. Comme les tentes de Kédar. Les tentes de Kédar étaient humbles, mais gardaient le vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Elle était en même temps Kédar et pavillon de Salomon. Voyez-vous? La gloire que je disais que le Seigneur
a besoin de partager sa gloire avec nous. Ça, c'est la gloire qui était dans le pavillon de Salomon. Voilà pourquoi Jean chapitre 14, verset 2 et 3, il dit que je m'en vais. Vous préparez une place, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs demeures. Le Seigneur veut que là où il sera, que nous y soyons aussi. Mais qui est celui-là qui peut aller là-bas, si seulement si c'est lui qui a la nature des tentes de Kédar aujourd'hui. La tente de Kédar est forte, mais n'apparaît pas. Toi, tu aimes bien l'apparition. Toi, tu aimes qu'on voie là où toi tu es, que tout le monde constate que toi tu es là. Voilà pourquoi, même s'il y a un problème à l'église, on va citer les noms, ton nom sera toujours là. Parce que tu aimes bien apparaître. Ça, tu n'as pas la tente de Kédar. Tu n'as pas cette beauté-là. Mais celui qu'on peut appeler, viens, mon bien-aimé, c'est celui qui est belle comme la tente de Kédar. Et celui qui a la richesse de vertu en lui. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement pour terminer. Ésaïe chapitre 40. Esaïe. C'est ici que j'avais voulu que nous puissions prier. Ésaïe chapitre 40, au verset 11. Oui. Vas-y. Ésaïe chapitre 42, le verset 11. Que les déserts et les villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants de rochers tracés d'allégresse. Laisse-moi rester ici. Que les déserts et les villes élèvent la voix. Voilà pourquoi je disais que Kédar, son lieu d'habitation était dans le désert. Et c'est là où il dressait ses tentes. Maintenant, ici, le prophète dit que le village qui est occupé par Kédar élève la voix, c'est-à-dire pour louer l'Éternel. Je ne peux pas passer comme cela, bien que j'ai ma pensée. Ici, le Seigneur, dans la bouche de son serviteur, le prophète, il prophétisait déjà l'arrivée d'un serviteur de Dieu, ou bien de Messie. Comment il va visiter tout simplement cette contrée, qui était une contrée désertique, mais là où on ne pouvait pas attendre même de voir être élevé, parce que le frère Jacques explique que c'est lui qui a des problèmes qu'il prie, mais c'est lui qui a la joie qu'il chante. Voyez-vous? C'est-à-dire là où il n'y avait pas la louange, là où il n'y avait pas la joie, lorsque le Seigneur a visité cette contrée, en d'autres termes, comme qui dirait, nous étions des gentils, nous étions dans le désert. La grâce, car la grâce nous a visités, c'est ça aujourd'hui, nous louons
nous élevons nos voix, mais il n'y avait pas la louange au milieu de nous, les gentils. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous a visités, c'est comme ça que nous chantons. Ça va? Non, je laisse là-bas. Je rentre ici. Remarquez, chers frères, j'explique tout simplement que là où il n'y avait pas la louange, maintenant le Seigneur dit que les villages qu'occupe Kédar, elle lève la voix et loue l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, là où les gens voyaient, il n'y avait rien. Il n'y avait pas quelque chose. Comme on pouvait poser la question, est-ce qu'à Nazareth, il y a quelque chose aussi de bien qui peut sortir là-bas? Non, je veux dire à une soeur, à un frère, ce matin, parfois tu es aussi minimisé aux yeux de la société. Tu n'as pas de valeur. Mais je veux dire à une soeur ce matin, à un frère, le Seigneur aime bien jaillir sa joie là où le monde ne peut pas voir qu'il y a quelque chose. Là où le monde voit que c'est le désert, le Seigneur est capable de faire jaillir la joie, la louange. Qui pouvait imaginer qu'à Kédar, là où il n'y a pas la beauté, il n'y a pas quelque chose qui peut attirer. Mais le Seigneur manifeste la joie dans ces villages, dans ces villes de Kédar. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire à une soeur, à un frère, parfois aussi tu es Kédar dans ta famille. Les gens ne peuvent pas être attirés par toi. Quand ils te regardent, ils voient qu'il n'y a rien qui peut sortir. Non, il y a des familles, chers frères. Vous êtes nés 5, mais tu verras la valeur qu'on est en train de donner à l'autre. Tu dis, est-ce que moi, je suis né dans cette famille ou bien je ne suis pas né dans cette famille? Toi, ton problème, tu es tout simplement le pavillon de Salomon. Le jour que cela va s'éclater, les gens vont changer le langage. C'est comme cela aussi que je veux que les gens changent le langage pour toi. Je veux que les gens changent le langage pour toi, cher frère. Ceux qui sont en train de limiter ta vie. Qu'ils changent leur discours. Parce que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur. Il est capable de changer la vie d'un homme. Là où il n'y avait pas la louange, le Seigneur est capable de faire éclater la louange. Les gens ont limité ta vie, mais cela n'est pas le cas pour le Seigneur. Le Seigneur jaillira la louange. Quel pays, quel village et le ville désertique, le village de Kédar, elle lève la voix. Je veux qu'une sœur chante. Je veux qu'un frère chante. Que le Seigneur puisse enlever ton opprobre. Parce que habiter sous les tentes de Kédar, c'est l'opprobre. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de pleurer. Mais Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et les gens aussi vont étonner. Non, tu n'es pas appelé tout simplement d'habiter sous le dos des autres. Non, tu n'es pas appelé d'habiter tout simplement sous le dos des autres. Mais Dieu va te donner aussi l'indépendance. Que tu sois libre. Ton problème est tout simplement cette vie qui était à la Silamite. Les pavillons de Salomon
J'amène ça dans le temps. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, nous soyons comme les tentes de Kédar, là où il y a l'humiliation, mais un jour, on ne finira pas tout simplement aux tentes de Kédar, mais il y aura aussi les pavillons de Salomon lorsque nous serons avec le Seigneur dans les airs. Le Seigneur partagera sa gloire avec nous. Oh, j'invite une soeur, un frère, d'aimer l'enlèvement, d'espérer l'enlèvement. Le frère Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il y a une couronne qui m'est réservée. Ce n'est pas à moi tout simplement, mais à tous ceux qui combattront aussi comme moi. Et qui aiment l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Aimons l'enlèvement. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur, nous allons être couronnés de sa gloire. C'est ça le pavillon de Salomon. Bien qu'aujourd'hui, on n'a pas quelque chose qui peut attirer le monde. Mais un jour, nous serons avec le Seigneur. Nous allons rayonner. Le Seigneur transformera notre corps d'humiliation. Et nous serons dans la joie. Le Seigneur sait qu'il fera. Aujourd'hui, Dieu aussi est capable de changer une situation dans ta vie. De changer la situation de ta famille. De changer les choses. Aujourd'hui, toi, tu habites chez les autres, mais demain, les autres aussi viendront habiter chez toi. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Notre problème, de garder tout simplement la beauté intérieure. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, le frère, la sœur dit, le frère dit, ah voilà, Zamba talaka, libandate, Zamba talaka motema. C'est vrai, quand j'ai dit que il faut avoir la beauté intérieure, cela ne veut pas dire que l'extérieur, tu ne peux pas sanctifier l'extérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi quand on te regarde, on voit déjà que tu es un bien-aimé. Dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'être. Une sœur, quand il s'habille, il protège bien son corps. Un frère, quand il s'habille, il protège bien son corps. C'est ça exactement. Quand on te regarde, on voit Dieu en toi. On ne peut même pas dire quelque chose. Voilà. Les premiers chrétiens d'Antioche, dans leur façon seulement de parler, on a compris que ce sont des chrétiens. Chers frères, voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Celui qui espère à l'avènement du Seigneur, il doit être pur. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ça va? Dieu qui va te donner la gloire. Là-bas dans l'ombre, le Seigneur a mené un peuple vers la gloire. La gloire, c'était le pays de Canaan, là où coulait le lait et le miel. Mais le Seigneur, pendant qu'il a mené ce peuple, arrivé au désert, il ne pouvait pas mener le peuple là-bas, mais il devait leur faire goûter tout ce qui était en Canaan dans le désert. Que le Seigneur bénisse. Oh là, j'exhorte le frère. Les frères qui sont encore fiancés. Je te dis, coupez la relation avec ces frères-là. Les frères qui marchent avec toi aujourd'hui, ils ne savent pas comment acheter même les lits de beauté pour toi, qui ne sait pas te donner même 10 euros. Toi, tu penses que lorsque vous serez ensemble, il va te donner 10 euros? Coupe cette relation. Il n'y a pas l'avenir. Ce qu'on peut vivre là-bas, c'est qu'on voit aujourd'hui.
Oh, je ne suis pas avec ton fiancé. Ton fiancé, il s'appelle qui? Grégoire, Antoine. Je ne suis pas là-bas. Mais je suis en train d'expliquer que Dieu, s'il est le bon mari pour nous, s'il viendra nous prendre, afin de partager sa gloire avec nous, aujourd'hui, il doit nous faire goûter aussi sa gloire. Toi qui es malade, tu dois être guéri. Toi qui as des problèmes, il faut que le Seigneur donne la solution. Je veux que nous puissions dire à ces dieux-là qu'il manifeste aussi le pavillon de Salomon ici. Lève-toi là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Dieu, dans son amour, bien que nous sommes simples, humbles, avec plein d'humilité, mais attention, nous avons aussi une nature qui réside aussi en nous. Que le Seigneur nous soit favorable. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Par tes propres paroles. Que tu commences un peu à dire à Dieu les problèmes que toi tu as, la honte que tu as, l'humiliation que tu as, bien que les jours de gloire, quand le Seigneur nous amènera dans le désert, nous serons avec le Seigneur, nous allons festoyer. Mais dis à Dieu que je vais aussi ici, ce que tu avais fait avec le peuple d'Israël, que tu le fasses aussi pour moi. Je veux que tu élèves ta voix. Que tu commences à montrer à Dieu tes problèmes. Toi qui es frappé par des problèmes. Que le Seigneur te soit favorable. Élève ta voix. Commence maintenant à prier le Seigneur. Que le Seigneur te soit favorable. Prie le Seigneur, cependant nous sommes en train de chanter. Prie le Seigneur. Seigneur est Dieu de grâce. Et toi, laissez le Dieu Jésus. Que tu te manifestes, Seigneur est Dieu, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Dans la guérison à celui qui est malade. Dans la paix à celui qui n'a pas la paix. Délivre celui qui est possédé. Laisse que ta main, Seigneur est Dieu, se manifeste, Seigneur Dieu de grâce. Dans mon pays, je vais trouver que la joie. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. J'irai dans mon pays, je vais trouver que la paix. Au nom de Jésus. J'irai dans mon pays, je vais trouver que la joie. Que ta grâce, ton amour, Seigneur et Dieu, se manifeste. Dieu de grâce, Jésus, je veux que tu fasses quelque chose. J'irai dans mon pays, je vais trouver que la paix. J'irai dans mon pays, Seigneur et Dieu, je vais trouver que la joie. J'irai dans mon sois la réponse, pays, Seigneur. je vais trouver que la paix. J'irai dans mon pays, Oh je Dieu de vais grâce, trouver que la joie. Seigneur et Dieu de Alors grâce. que je suis Laisse que ta gloire, pour Seigneur et Dieu, rester dans s'éclate ce maintenant. monde, dans les tentes de Kédar, Oh Dieu, où il y a trouble et confusion. laisse que Seigneur et Dieu de grâce, Malheureux que je suis Dieu de grâce. de rester dans ce monde, Oh Dieu, dans les tentes de Kédar, oh Jésus, où il y a trouble et confusion. Oh moi, j'irai dans mon pays, je vais trouver que la paix. J'irai dans mon pays, Seigneur et Dieu. je vais trouver
joie. Je trouverai que la joie. Dans mon pays, je vais trouver que la paix. J'irai dans mon pays, je vais trouver que la joie. Quand je parle de la vérité, ils sont là pour le mensonge. Quand je prêche sur l'amour, ils sont là pour la haine. Quand je parle de la paix, ils sont là pour la guerre. Quand je prêche la vérité, ils sont là pour le mensonge. Dans mon pays, je vais trouver que la paix. Je vais trouver que la joie. La joie. Dans mon pays, je vais trouver que la paix. Dans mon pays, je vais trouver que la joie. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Je demande au service des tendances d'enlever les chauffages qui est au milieu là. Éteins ça s'il s'agit d'éteindre ça. Ne fais pas aussi froid. Et je te demande là où tu es. Quitte là où tu es. Bouge. Laisse ta place là où tu es. Prends une autre place. Change la place. Bouge. Tu es libre et tu veux venir même ici devant. Nous avons une salle qui est vaste. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous a faite. Je vais maintenant, même les chantres, vous allez prier avec nous. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre la gloire qui est dans le pavillon de Salomon? Il y a parfois la maladie qui commence à étouffer même ta voix. Il y a le problème qui est dans ton foyer, commence à étouffer même ta voix. Il y a le manque de titres de séjour qui commence à étouffer même ta foi. Le manque de mariage commence à étouffer ta foi. Le manque des enfants commence à étouffer ta foi. Ça commence à te déranger. Qui est prêt, prête? Parce qu'on t'a proposé que chez les marabouts, chez celui-là, si tu vas, tu auras la solution. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est puissant. Dieu est capable de transformer ta situation. C'est comme cela que je veux que tu pries le Seigneur avec une détermination. Tu fais des prières d'autorité. Tu commences à faire tomber tout ce qui empêche que toi, tu puisses avoir la guérison. Tout ce qui empêche que tu puisses avoir la paix dans ton foyer. Tout ce qui empêche que tu puisses avoir le titre de séjour. Tout ce qui empêche ta paix. Élevons nos voix. Commençons à prier. Tu pries, tu acclames, tu tapes les mains. Tu pries avec une décision. Tu dis à Dieu qu'il fasse quelque chose. Tu déclares, tu proclames des choses. Que le Seigneur change une situation dans ta vie. Que le Seigneur change une situation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vois la vie de mon frère. Vois la vie de ma soeur. Seigneur et Dieu de grâce. La chose qui peut empêcher mon frère. La chose qui peut empêcher ma soeur de voir demain la gloire qui est dans le pavillon de Salomon. Je veux que Seigneur, que tu soutiennes ma soeur.
Que tu soutiennes mon frère, Seigneur, dont la victoire, Seigneur, est Dieu. Que ta main puissante, Seigneur, s'élève. Que ta main puissante, Seigneur, s'élève maintenant. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. L'esprit des morts puisse libérer la vie de mon frère. L'esprit des morts puisse libérer la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je ne veux pas que mon frère puisse mourir. Maintenant, aussi longtemps, Seigneur, son temps n'est pas encore arrivé. Change la situation de mon frère. Change la situation. Change la situation. Change la situation de mon frère. Change la situation, Seigneur. Au nom de Jésus, mon frère commence à perdre sa foi à cause des difficultés. Seigneur et Dieu, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, que tu descendes, Seigneur. Que tu descendes, oh Dieu. Que tu fasses des grandes choses. Tu fasses des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Jésus, descends maintenant, mon Dieu, mon roi. Descends, Seigneur et Dieu. Change la vie de mon frère. Change la vie de ma soeur. L'esprit des morts puisse lui quitter au nom de Jésus. Que la main de Dieu, que la main de Dieu puisse se manifester. Jésus, Jésus, manifeste-toi maintenant, Seigneur. Oh Dieu, change la vie de ma soeur. Change la vie de ma soeur. Au nom de Christ Jésus. Au nom de 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 Jésus. Jésus. Que ta main puissante, Seigneur. Que ta main puissante, oh Dieu. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Jésus change la vie. 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 Change la vie de mon frère. Change la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu grâce, je te prie maintenant, Seigneur, que tu sois l'éternel Dieu qui agira. Seigneur et Dieu de grâce, change la vie de ma soeur, change la vie de mon frère, change la vie de mon frère, change la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié, Seigneur, j'ai prié au Dieu, que toi, le seul Dieu Jésus, que toi, le seul Dieu Jésus, que toi, le seul Dieu Jésus, que tu changes la vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Que le Shekinah de Dieu. Que le Shekinah de Dieu. Que le Shekinah de Dieu puisse descendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, descends. Descends, Seigneur, change la vie. Que tous les liens soient brisés. Chose qui empêche ma sœur puisse avoir son papier. J'ai détruit au nom de Jésus les esprits qui sont derrière. Je brise au nom de Jésus la chose qui empêche la guérison de mon frère. Je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Merci. Merci Seigneur. Merci. Croyez en Dieu. Que ce que tu as demandé, ta prière est exaucée. Élève maintenant ta voix, tu rentres dans ta place maintenant. Rentre là où tu étais. Élève maintenant ta voix. Commence à élever le nom de Jésus pour ce bienfait dans ta vie. Cependant, nous chantons avec les chantres. Toi, tu es en train de glorifier le Seigneur par tes paroles. Tu dis à Dieu des mots parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah lolenge na yo. Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo. Sing Salah lolenge na yo. Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo. Salah, Yahweh Salah. Basantu bamona monene na yo Salah, Yahweh, Yahweh Salah.